Cette Peugeot 406 a roulé 1 million de kilomètres sans que personne n'ouvre jamais le moteur. Le compteur s'est bloqué à 999 999 parce qu'il manquait de chiffres. Sous le capot, on trouve le même 2 litres HDI turbo, la même boîte et le même joint de culasse avec lesquels la voiture est sortie de Sochaux. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a jamais vendu cette voiture comme indestructible. Ce sont les chauffeurs de taxi, les mécaniciens et les acheteurs d'export en Afrique qui ont créé la légende dont on parle encore 20 ans plus tard. Nous allons découvrir comment c'est arrivé, mais d'abord, il faut comprendre ce que Peugeot voulait vraiment construire. Acte 1. Le contexte. Ce que Peugeot a vraiment construit. En 1995, Peugeot faisait face à un vrai défi. La 405 avait été un énorme succès, fiable, populaire et rentable dans toute l'Europe et au-delà. La remplacer n'allait pas être facile. Le cahier des charges était simple. Construire une berline familiale moderne pour affronter la Ford Mondeo, la Renault Laguna et l'Opel Vectra. La 406 est arrivée avec 4 moteurs essence, une option V6 douce, 3 carrosseries et un coupé signé Pininfarina. Peugeot a mis une suspension multibras à l'arrière et des berceaux galvanisés sur le châssis. Ils ont recruté Murat Gunak chez Mercedes pour que les proportions soient justes. Pininfarina s'est occupé du coupé. Sur le papier, c'était une berline française de taille moyenne, tout à fait compétente, qui méritait de bien se vendre. Puis, en 1998, le 2 litres HDI est arrivé. 2 versions, 90 chevaux et 110 chevaux. Les deux utilisaient le même bloc DW10 avec une injection Common Rail haute pression à environ 1350 bars. Cela signifiait une combustion plus propre, plus de couple d'aile bas régime et une consommation qui ridiculisait les essences. Avant le HDI, les diesels PSA étaient fiables mais bruyants et assez gourmands. Le système Common Rail a tout changé. Il injectait le carburant avec une précision que les anciennes pompes mécaniques ne pouvaient pas égaler. Les pistons travaillaient moins, le moteur tournait plus proprement et le couple arrivait tôt, exactement là où un chauffeur de taxi vit au quotidien. La version 110 chevaux développait 250 Nm de couple, ce qui lui permettait de tirer un break chargé à fond sur une bretelle d'autoroute sans forcer. La version 90 chevaux était plus lente, mais utilisait le même bloc costaud. Les deux moteurs dépassaient à peine les 5 litres 2 au 100 en conditions réelles, et certains propriétaires annonçaient même près de 4 litres 7. Pour un chauffeur de taxi qui faisait 50 000 par an, le calcul était irrésistible. Le HDI coûtait moins cher à l'essence qu'une 406 essence, moins cher à taxer dans beaucoup de pays européens, et il était étonnamment silencieux pour un diesel de l'époque. Les flottes en ont commandé en masse, les particuliers appréciaient l'économie, et en arrière-plan, la légende commençait à se former. Mais la voiture avait un secret. Les gestionnaires de flotte l'ont remarqué en premier. La 406 a cassé les ventes flotte au Royaume-Uni comme la 405 ne l'avait jamais fait. La plupart des exemplaires sortis du concessionnaire ont fini en voiture de société ou en taxi. Et discrètement, sans aucune campagne marketing ni communiqué de presse, les versions HDI ont commencé à apparaître sur les stations de taxi en France et au Royaume-Uni. La 406 n'essayait pas d'être excitante. Richard Herriot de Driven to Right décrivait l'intérieur comme franchement terne, forme générique, couleur sûre. Le tissu paraissait banal mais était incroyablement durable. Les sièges excellents, peut-être les meilleurs de la catégorie. Plus spacieuse et confortable qu'une Mercedes W123, mais tellement sobre que personne ne le remarquait. Peugeot avait caché son meilleur travail sous une carrosserie sérieuse et discrète. Au moment où la dernière 406 est sortie de la chaîne en 2004, la voiture s'était déjà construit une réputation que Peugeot n'avait jamais demandée. Cette réputation allait être prouvée de la manière la plus publique possible par un chauffeur de taxi dans l'ouest de la France qui ignorait que quelqu'un le regardait. Acte 2, la preuve. Les compteurs kilométriques à 1 million de kilomètres et les registres de flotte. Janvier 2020. Un homme nommé Eli Belli gare l'ancien taxi de son père dans l'ouest de la France et prend une photo. Le compteur affiche 999 999 km. Les chiffres se sont arrêtés parce que l'afficheur mécanique n'avait plus assez de place. Il n'y avait pas assez de tambour pour afficher 1 million. La voiture avait été un taxi de 2002 à 2016, accumulant 911 000 km en 14 ans d'usage professionnel intensif.
Trafic urbain, arrêt-démarrage, course aéroport, pluie, chaleur, sel et le broyage constant d'une vie de travail sur 4 roues. Son fils a repris la voiture ensuite. 4 années supplémentaires de conduite privée ont suivi. Puis le cap du 1 000 000 de kilomètres est arrivé discrètement, sans cérémonie, un jour ordinaire en Vendée. Eli Belly a posté la photo sur Facebook. La voiture avait parcouru 1 million de kilomètres. Sous le capot, le moteur 2 litres HDI 110 était toujours le même que celui avec lequel elle avait quitté l'usine. Le turbo, le joint de culasse et la boîte étaient encore les pièces d'origine. Seuls les éléments d'usure normale avaient été remplacés en 20 ans. Les freins, l'embrayage, les filtres liquides. La carrosserie et l'intérieur en tissu étaient encore en étonnamment bon état pour une machine qui avait roulé jusqu'à la Lune et au retour. Le post a été partagé des milliers de fois par des inconnus qui n'avaient jamais rencontré Eli Belly, mais qui ont reconnu quelque chose d'important dans ce compteur bloqué. Ils y ont vu la preuve que des voitures ordinaires pouvaient accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est pas un miracle isolé, et la Bible britannique de l'occasion peut le prouver. Honest John, la référence que des générations de conducteurs britanniques font confiance, a rapporté qu'une société de taxi près de leur bureau avait une 406 HDI qui avait atteint 450 000 miles, soit 724 000 km, avec très peu de problèmes à cette distance. Pour mettre cela en perspective, la plupart des voitures modernes sont considérées comme haut kilométrage à 200 000 km. Les véhicules de flotte sont généralement retirés entre 300 000 et 500 000. La 406 HDI roulait encore à près de 3/4 million de kilomètres et n'était pas prête à s'arrêter. Un propriétaire de forum en Malaisie fait rouler une 406 et une 407 côte à côte. Il dit que la 406 est plus belle et plus fiable que sa remplaçante. Et c'est un avis remarquable de la part de quelqu'un qui possède les 2 générations et n'a aucune raison de mentir. Un lecteur de Driven to Ride nous a parlé de la 406 vert foncé 2 litres manuel de son frère en Australie occidentale, achetée à 200 000 km avec un seul propriétaire soigneux. Elle a maintenant dépassé les 400 000 km. La voiture continue de traverser l'outback à des vitesses qui inquiéteraient la police locale et le conducteur veut la garder le plus longtemps possible. La 406 HDI 110 break de 2002 de Philippe Trent, dans le sud de la France, a parcouru 386 000 km en roulant à 130 km/h à 2800 tours par minute tout en consommant 5,2 litres 100. Il l'a remplie à bloc chaque semaine pour le marché des antiquités et jusqu'au Brexit, il la conduisait au Royaume-Uni 4 ou 5 fois par an. Sa précédente voiture était une Mercedes W123-230 coupé qui avait cassé sa chaîne de distribution à 190 000 km. La 406 a survécu à une légende Mercedes. Le schéma n'est pas un seul miracle qui a eu de la chance avec un propriétaire doux. Ce sont des centaines de voitures sur plusieurs continents, toutes faisant la même chose dans des conditions différentes. Elles refusent de mourir, et chaque d'elles était conduite par des gens ordinaires qui ne savaient pas qu'ils créaient un mythe mécanique qui survivrait au service marketing de l'entreprise. Acte 3. L'ingénierie. Ce que Peugeot a réussi sans s'en vanter. Nous devons regarder ce que Peugeot a vraiment construit sous cette carrosserie sobre. Le moteur DW10 est un 4 cylindres 2 litres avec injection directe Common Rail haute pression. Les versions 90 chevaux et 110 chevaux partagent le même bas moteur surdimensionné. La 110 respire simplement plus d'air grâce à son turbo un peu plus gros. Ce système Common Rail injecte le carburant à 1350 bars, rendant la combustion précise, propre et bien moins stressante pour les pistons que les anciens systèmes mécaniques. Dans une pompe mécanique, l'injection est plus brutale et le piston reçoit un coup plus fort à chaque cycle. Sur des centaines de milliers de kilomètres, cette différence de raffinement devient une différence de longévité. Le couple arrive tôt, à bas régime, exactement dans la plage où les chauffeurs de taxi passent toute leur journée de travail. Le moteur n'a jamais besoin de hurler au régime pour avancer. Il tire dès 1500 tours minute avec une solidité qui semble plus allemande que française. Pour un taxi qui fait les courses à aéroport avec des bagages, ou un chauffeur nigérian qui navigue dans le trafic de Lagos avec 5 passagers et la clim à fond, cette force à bas régime est tout. Le moteur travaille moins dur que ses rivales pour obtenir le même résultat. Et quand un moteur travaille moins dur, il vit généralement plus longtemps. Ensuite, il y a le châssis. Peugeot a monté une suspension multibras arrière avec des berceaux galvanisés qui isolent la suspension de la caisse. Les Silent Blocks arrière ont été conçus pour fléchir plus longitudinalement que latéralement, ce qui permet à la voiture d'absorber des nids de poules, les joints de dilatation et le bitume cassé qui casseraient les essieux arrière plus simples.
Il y a même un soupçon de direction arrière passive dans la géométrie, donc l'arrière aide l'avant dans les virages sans que le conducteur le sache. Les routes secondaires françaises ont puni la Ford Mondeo et l'Opel Vectra. Les pistes africaines ont achevé les voitures moins solides. La 406 gardait son parallélisme et sa dignité là où les rivales perdaient les deux. Le système de refroidissement était un autre cadeau caché dont personne ne parlait dans les brochures. Peugeot avait dimensionné le radiateur et la capacité de liquide de refroidissement pour le 2 litres HDI avec une marge délibérée. Dans le trafic arrêt-démarrage de Lagos, où la chaleur tropicale tue les voitures moins solides en quelques heures, la 406 flotte simplement. L'aiguille de température reste exactement où elle doit être. Les mécaniciens à Lagos le savent. Ils ont vu des Toyota Camry surchauffés dans la même file pendant que la 406 HDI restait là, au ralenti, imperturbable, comme si le soleil tropical était un détail. Voici l'ironie centrale de toute l'histoire. Peugeot a construit tout cela pour le confort et le raffinement. Il courait après BMW et Audi dans les showrooms. La robustesse était un effet secondaire que personne au marketing n'a remarqué. Ils voulaient que la 406 donne l'impression d'une voiture premium à l'essai. Ils ont accidentellement construit un tank capable de survivre à 2 décennies d'usage professionnel intensif. Mais construire une voiture solide n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est comment le monde l'a découvert. Acte 4, la légende prend de l'ampleur. Des flottes à l'Afrique. En France, la légende s'est répandue à l'ancienne, par la conversation et la confiance. Les chauffeurs de taxi se parlaient entre eux aux stations pendant qu'ils attendaient la prochaine course. Ils parlaient dans les cours de garage pendant l'entretien. La 406 HDI n'était pas toujours la moins chère à l'achat d'occasion, mais elle était presque toujours la moins chère à faire rouler. Le bouche à oreille passait par les centrales de réservation et les ateliers avec certitude tranquille d'un secret que trop peu de gens connaissaient. Les gestionnaires de flotte ajoutaient discrètement plus de 406 à leur parc, les sociétés de VTC ont commencé à spécifier les modèles HDI dans leurs directives d'achat. Au Royaume-Uni, la 406 a réussi à pénétrer les marchés des voitures de société et des taxis, si bien que les observateurs de l'industrie ont noté un fort pourcentage d'exemplaires finissant en service flotte. Ce n'était pas une voiture glamour, elle ne faisait pas tourner les têtes devant l'hôtel, mais les gestionnaires de flotte ne sont pas payés pour le glamour. Ils sont payés pour maintenir les voitures sur la route au coût par kilomètre le plus bas possible. La 406 HDI livrait exactement cela, mois après mois, année après année, avec une prévisibilité qui la rendait à la fois ennuyeuse et brillante. Puis les exportations ont commencé, quand les opérateurs de flottes européennes retiraient leurs 406 à haut kilométrage après leur vie de service, les voitures n'allaient pas à la casse, elles partaient en Afrique de l'Ouest. Des conteneurs quittaient les ports français et belges remplis de Peugeot avec des compteurs à 6 chiffres. Au Nigeria, la Peugeot 406 reste l'une des voitures d'occasion les plus recherchées. Un exemplaire HDI Tokumbo propre, importé directement, peut atteindre 6 à 7 millions de naira. C'est un prix premium pour une voiture dont la production s'est arrêtée en 2004. Du marché de pièces Ladipo à Lagos, au marché Panteka à Kaduna, les mécaniciens connaissent l'architecture de la 406 par cœur. Les pièces sont partout parce que beaucoup de voitures ont été vendues et beaucoup roulent encore. La suspension absorbe des surfaces routières qui détruiraient un crossover moderne en quelques mois. Et au Nigeria, posséder une Peugeot 406 propre est encore vu comme le signe d'un individu sensé et mature qui privilégie la substance aux tendances. La légende a traversé le Sahara et la Méditerranée avant que Peugeot n'écrive un seul communiqué de presse à son sujet. Ce sont les gens qui l'ont porté. Acte 5, l'ironie, le mythe que Peugeot n'a jamais voulu. Peugeot a commercialisé la 406 comme une confortable berline familiale. Les brochures vantaient le confort de roulement, le volume du coffre et le coupé Pininfarina. Elles montraient les boiseries et les options cuir. Elles n'ont jamais utilisé le mot indestructible. Elles n'ont jamais diffusé de publicité avec un chauffeur de taxi vantant son moteur à 1 million de kilomètres. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient construit et ils ne savaient pas comment le vendre. En 2004, la 407 a remplacé la 406. La 407 était plus flashy, plus stylée, plus émotionnelle. Les marketeurs de Peugeot ont enfin eu ce qu'ils voulaient. Une voiture qui avait l'air spectaculaire en concession. Mais les ingénieurs qui avaient conçu l'essieu multibras et le refroidissement surdimensionné étaient partis et les comptables et les stylistes ont gagné le débat interne. La 407 était belle le jour du lancement et vieillissait mal sur un parking de taxi. Les gestionnaires de flotte ont arrêté de la commander. Elle a jeté tout ce qui rendait la 406 digne d'être gardée.
Pendant ce temps, la 406 HDI continuait de rouler sur les stations de taxi en France, sur les autoroutes nigérianes entre Lagos et Abuja, dans les garages de l'Outback australien où le soleil brûle la peinture du toit, et sur Facebook où des inconnus partageaient le post d'Elibili des milliers de fois parce qu'ils reconnaissaient exactement ce que cela signifiait. Peugeot avait construit une berline familiale confortable pour les banlieues européennes, mais les chauffeurs de taxi en ont fait une légende et les acheteurs d'export en ont fait une légende mondiale. L'usine n'avait rien prévu de tout ça. Ce sont les gens qui ont créé le mythe, et la voiture n'était que la preuve. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui ? La production s'est arrêtée en 2004, 22 ans plus tard. La 406 HDI reste un spectacle quotidien sur 3 continents. Richard Heriot de Drive to Right l'a appelée la successeur moderne de la Mercedes W123 que personne n'avait remarqué. La comparaison est parfaite. Les deux ont été surconçus par des ingénieurs qui se souciaient plus du produit que du rapport trimestriel. Les deux ont survécu à leur époque de plusieurs décennies. Les deux sont devenus des légendes de taxi par l'usure, pas par les louanges. La seule différence, c'est que Mercedes a commercialisé la W123 comme un coffre-fort dès le premier jour, et Peugeot a commercialisé la 406 comme une belle berline familiale qui avait un grand coffre. Chaque fois qu'un mécanicien à Lagos refait une suspension de 406 avec des pièces locales, la légende grandit. Chaque fois qu'un chauffeur de taxi français dépasse 500 000 km sans jamais ouvrir le moteur, le mythe se renforce. La 406 HDI prouve quelque chose qu'aucune brochure marketing n'aurait pu prouver. Les ingénieurs français, quand on les laisse construire une vraie voiture sans que les comptables imposent des compromis, peuvent rivaliser avec les Allemands en matière de durabilité. Ils avaient juste besoin des chauffeurs de taxi, des mécaniciens et des acheteurs d'export pour le prouver à leur place. Conclusion. Le compteur est tombé en panne de chiffres, mais l'histoire ne s'est jamais arrêtée. Les gens qui l'ont conduit 12 heures par jour ont donné raison aux ingénieurs, même quand la marque avait oublié ce qu'elle avait construit. Si vous avez une 406, mettez votre kilométrage en commentaire et dites-nous quelle autre légende méconnue nous devrions couvrir ensuite. Les meilleures voitures ne sont pas celles qui gagnent des trophées, ce sont celles qui refusent de mourir.